Eh les copains, si on n'arrive pas à leur faire rentrer dans le crâne à nos patrons le code du travail, par où va falloir leur faire rentrer, merde? Bonjour bonheur. Salut toi. Une douille pour ton employeur, ça te ferait plaisir ça? Oui, oui, oui. Salut copain, salut copine, t'en as marre d'être plus beau, plus intelligent et plus compétent que ton patron, mais d'avoir que le SMIC comme avenir parce que t'es né après 1980? Tu fais partie de cette génération qui se dit « Ma vie c'est de la merde, je suis condamné, j'ai pris perpète en crédit à la conso, mais au moins j'ai connu Club Dorothée et les POG ». Tu vois plus en ton patron qu'un sac à merde sans sac, hein. Tu voudrais lui faire payer son exploitation, son arrogance, son haleine d'égout abandonné et ses remarques de chien de la casse d'Aubergenville. T'as peur de craquer, mon copain, et d'opérer sur sa personne un écartèlement anal à l'aide de la pendule qu'il pointe systématiquement du doigt pour te signifier tes 2 minutes de retard, alors que t'es toujours 2 minutes en retard, mon copain, et que tu seras toujours 2 minutes en retard, mais qu'en échange, t'es souple sur tes horaires de départ, mais que ça, il en a rien à cirer. T'en as marre, mais tu te sens faible et isolé comme le neurone de Nadine Morano. Bonjour bonheur is coming for you, mon copain. Alors, le but de cette série juridique n'est pas de faire toi un génie en droit. Je suis pas complètement un escroc, mon copain, mais simplement de te donner quelques éléments pratiques et usuels afin de te permettre de pouvoir insérer 1 ou 2 phalanges en bout d'intestin grêle à ton patron. Hein, et si tu vois pas de quoi je parle, demande-lui. Lui, il te le fait tous les jours et il pourra t'expliquer, mon copain. Alors, si tu veux, l'idée, c'est de donner des billes, même des moyens de survie aux salariés des entreprises et particulièrement des grosses entreprises qui, malgré un service juridique très nourri, opèrent quotidiennement un arbitrage entre le droit du travail et la rentabilité de leur entreprise. Hein. Alors le droit du travail perdant systématiquement leur arbitrage selon la méthode de calcul du théorème de la fils de puterie. D'accord? Alors le truc, c'est que ce calcul est biaisé, parce qu'en fait, il part du principe que vous êtes très peu attaqué. Voilà, vous êtes découragé par les délais, et vous avez raison les copains, les prud'hommes c'est long et chiant comme la vie de Michel Drucker, on ne peut pas compter que là-dessus, mais vous êtes découragé aussi par le coût. Et là, t'es con, mon copain, hein, parce qu'attaquer ton patron, ça peut te coûter quasiment 0 palo. Mais ça, personne te le dit. Ils ont même viré le timbre fiscal de 30 ou 40 balles qu'il fallait régler avant. Hein, c'est quasiment tout gratis. Et surtout, ne culpabilise pas d'attaquer ton patron. C'est quoi cette aliénation extrême, mon copain, hein? On va pas te reprocher de faire appliquer la loi de ton pays quand même. Et en plus, alors, tu peux y aller tout seul. Hein, tu peux te présenter tout seul au tribunal. Mais bon, vu que t'es un connard, tu vois, et bah, automatiquement, ils vont te traiter comme un connard, comme moi. Même si j'ai fait du droit, si j'y vais, ils vont te traiter comme un connard. Et surtout, il y a là les avocats, tu sais quoi, ils seront très à l'aise avec le fait de te facturer juste genre 500 palos que tu pourras peut-être même étalonner en échange de prendre 10 à 15% de ce qu'ils vont te faire gagner. Voilà, c'est correct. Et c'est quand même moins con que d'aller gratter des côtés match tous les jours, hein, comme certains de mes potes, ou d'aller acheter une bouteille 250 € en boîte alors que tu peux l'acheter 12 palos en supermarché, mon copain. Ça me paraît évident. Alors, pour commencer, donc cette semaine, je vais vous expliquer une règle qui arrive à beaucoup de gens, qui peut servir à énormément de gens. Si ça t'est pas arrivé à toi, c'est arrivé à un de tes potes, ou ça va vous arriver, mon copain. C'est la règle de la non-transmission du contrat de travail dans les 48 heures suivant l'embauche. Si tu veux, l'article 1242-13 du Code du travail explique: le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard 2 jours ouvrables après l'embauche. Et là tu te dis, mais pourquoi il me raconte ça? Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Eh bah ferme ta gueule mon copain, je vais t'expliquer qu'est-ce que ça peut bien te foutre. Ça veut dire que si un jour tu es embauché en CDD et qu'au bout de 2 jours après l'embauche, eh bah t'as pas signé ton contrat, eh bah ça veut dire que tu peux demander la requalification en CDI, mon copain. Hein, c'est aussi simple que ça. Et la requalification en CDI, ça te permet de prétendre à une indemnité de requalification d'au moins 1 mois de salaire, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, mon copain, une indemnité compensatrice de préavis, hein, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Tout ça, mon copain, c'est Noël, avant Noël, et sans ta famille de relous et le sapin de merde qui perd ses épines, mon copain. T'es refait, t'es repeint, c'est ça la vie, mon pote. Je suis en train de tourner un truc, frérot, là. Pêche. Ah ouais, t'as changé. Eh mais reste, si tu veux, je suis en train d'expliquer comment attaquer son patron. Mais vas-y, dégage toi, depuis quand j'ai un travail? Eh, on ne pourra pas sauver tout le monde, les copains. Alors pour préciser un peu, en droit, il y a quelque chose qui s'appelle, qui dit « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». En gros, ça veut dire que si tu baises les autres, eh ben, tu peux pas te plaindre qu'on t'ait baisé. Là, donc en l'espèce, ça signifie que si ton patron, il t'a bien transmis le contrat de travail dans les 48 heures suivant l'embauche, mais que tu l'as volontairement pas signé ou que tu mens, que tu es de mauvaise foi, tu dis que tu l'as jamais reçu, eh ben, tu pourras pas prétendre à la requalification. Mais c'est à ton employeur de prouver ton intention frauduleuse, mon copain. Ce sera à lui de prouver qu'il t'a bien transmis le contrat,
mais que c'est toi qui fais preuve de mauvaise foi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Un dernier conseil, les copains, hein, viens pas au bout de 3 jours remuer le cul devant ton patron en disant tu me dois la qualif en CDI, qu'est-ce que tu vas faire? Non, hein, ne sois pas bête. Si ça s'est pas fait dans les règles, tu fermes ta gueule, tu gardes les éléments, surtout tu signes rien d'antidaté. C'est un truc de victime de signer des trucs antidatés, les copains, je vous le dis. Et le jour où il veut mettre un terme à ton CDD, tu viens lui expliquer que à tes yeux tu es en CDI, tu lui expliques pourquoi, et s'il n'est pas d'accord, tu lui dis que ça va aller se régler devant le juge. Tu lui dis si tu veux que ça se danse en robe au tribunal, ça va se danser en robe au tribunal. Tu lui dis ça, il va comprendre. T'inquiète pas, mon copain. Alors, grâce à cette procédure, tu vas pouvoir gagner une somme d'oseille pas du tout négligeable. Et surtout, tu vas pouvoir enfin acheter du respect, mon copain, le respect. Voilà, tu vas pouvoir prendre soin des tiens, mieux nourrir ta famille. Ton môme, il débite quand même moins de conneries, la bouche pleine. Tu vas pouvoir partir en vacances avec celui ou celle qui t'accompagne dans la vie. Putain, 2 semaines sans Ligue des Champions, les copains, ça ressoude un couple, je vous le dis. Et sinon, il y a plein de gens sur cette planète, ils ont très peu de lumière mise sur eux, mais qui font en sorte de faire évoluer les choses en bien. Tu pourrais leur accorder ta matière grise ou des dons. Par exemple, cette semaine, je vais vous présenter l'association Make Sense. Alors l'association Make Sense est très particulière parce qu'elle refuse les dons, mais c'est une association qui a réussi à lever plus de 20 000 volontaires à travers le monde qui viennent aider des entrepreneurs sociaux, en gros des gens qui essaient de faire de l'argent mais en faisant quelque chose d'utile pour notre planète. Donc ils les aident à résoudre leurs problématiques. Ça veut dire que toi, si tu es là, donc tu as une bonne idée qui peut changer le monde, ne serait-ce qu'un tout petit peu en bien, mais tu te heurtes à des problèmes pour la mettre en place, et ils vont demander à leur communauté de te soutenir et même de te donner des idées que tu pourras récupérer gratuitement afin que ton entreprise puisse être viable et puisse exister. Là, par exemple, ils vont lancer un truc mondial pour l'éducation numérique, mon copain. Parce que, si tu veux, il y a encore plus de 124 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'éducation dans le monde, genre Nadine Morano, essentiellement des femmes, genre Nadine Morano, mon copain. Et la réalité, c'est qu'avec les nouvelles technologies, elles font complètement changer la donne parce que la plupart des gens ont accès aux nouvelles technologies et à Internet désormais, mon copain. Alors si tu veux les aider, rendez-vous sur la page Make Sense. Le lien est juste en dessous, mon copain. Et tu pourras au moins regarder et pourquoi pas soutenir cette belle action, hein, mon copain. Parce que je te jure qu'elle est moins lourde à soutenir que Nadine Morano, celle-là, mon copain. Alors, allez les copains, tu vois, si tu veux pas finir comme un mec qui fait des travaux chez lui, tu te mets à écouter mes conseils juridiques maintenant. Et bonne semaine de rodka et de douille les copains. Et n'oubliez pas les copains, tout est rodé les copains, tout est rodé. Voilà, à boire!